Soyez les bienvenus dans la gloire de Dieu, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Ce matin, nous voulons commencer notre enseignement et le titre nous dit « Va en Galilée ». Et notre verset de base se trouve dans Matthieu. Nous avons Matthieu 28. Matthieu 28, 6 à 7. Mais avant de commencer, nous allons prier pour la parole, demandant que l'Esprit soit avec nous et qu'il nous aide à pouvoir méditer cette parole. Que Dieu vous bénisse. Prions pour la parole de Dieu. Père de grâce, nous te bénissons pour cette parole. Dieu de bonté, nous voulons que tu nous enseignes, Saint-Esprit. Montre-nous, ouvre nos intelligences, que nous puissions connaître cette parole et que nous puissions l'expliquer et le parler comme tu veux, Jésus. Saint-Esprit, parle, que je puisse parler à la vie de ma soeur, à la vie de mon frère, que ton esprit agit, enseigne en ces instants. Parce que ces moments, c'est pour toi, Saint-Esprit. Tu es le Dieu qui va agir en ces instants. Tu es le Dieu qui va manifester ta puissance en ces moments. Que tu opères, que tu tends ta message en ces moments t'appartient, Père. Agis, Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui nous prions. En le nom de ton prier. Amen. Donc, notre thème nous dit, va à Galilée. Et notre verset de base se trouve dans Matthieu 28, 6 à 7. Matthieu 28, 6 à 7. Méditons la parole. Il n'est pas ici. En effet, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez et voyez l'endroit où il était couché. Allez promptement dire à ses disciples, il est ressuscité des morts, et il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Amen. Voici notre verset de base. Qu'est-ce que nous voulons parler? Va en Galilée. Parce que nous voyons que après la crucifixion de Jésus-Christ, on l'a mis dans le tombeau. Mais Jésus avait dit à ses disciples, je serai crucifié, mais je ressusciterai le troisième jour. Mais ils n'avaient plus de connaissance à partir de ce que le maître les avait dit. Ça veut dire qu'ils avaient oublié ce que le maître les avait donné les instructions. Je serai crucifié. Je serai livré entre les mains des hommes et ils vont me crucifier. Mais je ressusciterai le troisième jour. Mais ils n'avaient plus de connaissance à part de ce que le Seigneur Jésus-Christ les avait dit. Ils avaient oublié. Et les femmes étaient allées pour faire quoi? Les femmes étaient allées au tombeau pour embaumer le corps de Christ. Ils étaient allés au tombeau pour parfumer le corps de Christ. Et nous verrons cela dans Luc 24, le verset 1 à 3 nous le dit. Les femmes étaient allées pour embaumer et parfumer le corps de Christ. Et les disciples avaient peur. Les disciples n'osaient même pas sortir parce qu'ils avaient peur des pharisiens et des souverains sacrificateurs. Les disciples s'étaient enfermés dans leur maison et ils ne sortaient pas. Ça veut dire qu'ils avaient oublié tout ce que le monde les avait enseigné. Ils avaient oublié ce que Jésus-Christ les avait dit. L'amour n'a pas de pouvoir sur moi. Parce que je suis venu pour faire quoi? J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Ainsi, c'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Ils ne s'en souvenaient plus des paroles que le Seigneur les avait dit. Ils avaient oublié de ce que le pouvoir que le Seigneur avait fait. Parce que le Seigneur avait ressuscité même des morts. Comment celui qui ressuscite les morts, est-ce que le mort a le pouvoir sur lui? Il n'y a pas. La mort ne pouvait pas le tuer. Mais lui-même, il a dit, j'ai volontairement donné ma vie. Jésus les a dit, j'ai donné ma vie volontairement. On ne me tue pas, mais j'ai donné ma vie pourquoi? Pour vous sauver, pour vous arracher de la puissance des ténèbres, pour vous arracher de la puissance de l'obscurité, pour vous arracher de la puissance de la mort, pour vous arracher du péché. Et je ressuscitais le troisième jour. Mais ils n'avaient pas compris cela. Ils n'avaient pas compris cela. Les femmes étaient allées au tombeau pour faire quoi? Pour embaumer, pour laver, pour parfumer le corps du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que l'ange les a dit, il n'est pas ici. Jésus n'est pas ici. Celui que vous cherchez n'est pas ici. Vous ne le trouverez pas dans le tombeau. Le Saint-Esprit te dit ce matin, mon frère, pourquoi tu veux chercher le Seigneur Jésus-Christ dans le tombeau? Le Seigneur Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Parce que la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas dans le tombeau. Parce que la mort n'a pas de puissance sur lui. Il t'a dit, il n'est pas ici. Celui qui te cherche n'est pas dans les morts. Ce n'est pas le Dieu des morts, mais c'est le Dieu des vivants. La mort n'avait pas le pouvoir de retenir le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que l'ange les a dit, le Seigneur Jésus-Christ n'est pas ici. Il n'est pas dans ce tombeau. Et il continue et dit quoi? Il est ressuscité comme il vous l'avait dit. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité entre les morts. Celui qui vous avait dit, je ressusciterai entre les morts,
vous n'avez pas cru en cette parole. Et vous êtes allé pour chercher quoi? Vous êtes allé le chercher dans le tombeau. Pourquoi cherches-tu le Seigneur Jésus-Christ dans le tombeau, mon frère? Pourquoi cherches-tu Jésus-Christ dans l'échec? Il n'a pas échoué. Il est ressuscité le troisième jour. Il est ressuscité au troisième jour. L'amour n'a pas de puissance sur lui. C'est pour l'ange les a dit expressément, allez dire à ses disciples qu'il est ressuscité entre les morts et qu'il les précède en Galilée. Partez dire à ses disciples qu'il est ressuscité entre les morts et qu'il les précède en Galilée. Il faut aller dire à ses disciples, vous ne pouvez pas voir votre Seigneur dans le tombeau. Parce que votre Seigneur n'est plus dans le tombeau. Votre Seigneur a quitté le tombeau. Votre Seigneur a pris la clé de Jésus des morts. Il est resté. Et il vous donne d'aller en Galilée. C'est là que vous pouvez le rencontrer. Et le Saint-Esprit vous dit, mon frère, il faut quitter dans le tombeau. Le tombeau, c'est l'endroit où toi tu as échoué. Le tombeau, c'est l'endroit négatif de ta vie. Le tombeau, c'est là où c'est le mot de tes faiblesses. Le tombeau, c'est là, c'est l'endroit négatif. Là, tu ne peux pas voir Jésus dans le tombeau parce qu'il est ressuscité entre les morts. Jésus est ressuscité entre les morts et il te dit ce matin, il faut que tu pars en Galilée. Si tu veux voir le Seigneur, si tu veux le rencontrer personnellement, il te dit, abandonne tes faiblesses, abandonne ton péché, abandonne tes iniquités, abandonne ton échec et va en Galilée. Parce que tu ne peux plus voir Jésus-Christ dans le tombeau. Parce que l'amour n'a pas eu de pouvoir sur lui. Jésus-Christ est ressuscité entre les morts. Il te dit, mon frère, il faut que tu pars en Galilée. Il faut que tu pars en Galilée. Parce que je veux te rencontrer personnellement. Je veux parler avec toi. Mais si tu demeures dans le tombeau, comment il peut venir vers toi? Pourquoi nous cherchons Jésus-Christ dans le tombeau? Il te dit qu'il n'est plus dans le tombeau. Pourquoi tu continues de le chercher dans pourquoi tu continues de le chercher dans le tombeau? Le tombeau, tu ne verras pas le Seigneur dans le tombeau. Parce que le tombeau n'a pas eu de pouvoir sur lui. Tu ne peux pas rencontrer Jésus dans le tombeau. Il faut que tu fasses quoi? Que tu quittes le tombeau. Il faut que tu quittes le tombeau. Si tu veux rencontrer Jésus-Christ, si tu veux que ta vie change, si tu veux qu'il te révèle la mission, si tu veux qu'il te donne la vision, il faut que tu lâches. Il faut que tu quittes quelque chose pour attraper Jésus-Christ dans sa Nazareth. Il faut que tu quittes le confort du péché. Il faut que tu quittes le confort de la faiblesse. Il faut que tu quittes le confort de tout ce qui t'empêche de voir le Seigneur. Il te dit ce matin, si tu veux me voir, si tu veux me rencontrer, si tu veux me rencontrer personnellement, mon frère, ma soeur, quitte ce qui t'empêche. Le tombeau t'empêche de me voir. Le tombeau t'empêche d'être dans ma présence. Le tombeau t'empêche de pouvoir que je puisse opérer dans ta vie. Je dis, quitte le tombeau ce matin. Quitte le tombeau et va en Galilée. C'est là que tu vas me rencontrer. C'est là que tu me rencontreras. Le Seigneur te dit ce matin, il faut que tu pars en Galilée. Est-ce que nous entendons la parole de Dieu? Est-ce que nous entendons cette parole qui nous parle, qui nous dit, quittons le tombeau. Quittez dans nos faiblesses. Quitte dans nos péchés, quitte dans la vie de péché, quitte, abandonne. Le Seigneur veut te rencontrer en Galilée. En Galilée, ta vie va changer. En Galilée, tu n'auras même plus le temps pour aller orner des tombeaux. Parce que tout cela, c'est fini. En Galilée, tu n'as plus le temps d'adorer quoi que ce soit. En Galilée, tu vas rencontrer ton Sauveur. Et il va te montrer la vision et la mission. Il va te révéler beaucoup de choses que tu ne connaissais pas. Mais il dit d'abord, si tu veux me rencontrer personnellement, si tu veux que je te rencontre personnellement, le Seigneur Jésus-Christ te dit ce matin, il faut que tu quittes le tombeau. Je ne suis plus dans le tombeau. Les disciples croyaient qu'ils étaient toujours dans le tombeau. Les femmes croyaient qu'ils étaient toujours dans le tombeau. Mais Jésus-Christ n'était plus. Jésus-Christ avait ressuscité. Jésus-Christ n'était plus dans le tombeau. Jésus-Christ n'était plus dans le tombeau. C'est pourquoi il dit, va en Galilée. C'est pour notre titre nous dit, il faut que nous allons en Galilée. Si nous voulons faire l'œuvre de Dieu, il faut que nous abandonnons ce qui nous empêche, notre échec. Il faut que nous abandonnons nos péchés. Il faut que nous abandonnons notre faiblesse. Il faut que nous abandonnons beaucoup de choses pour pouvoir aller en Galilée. Et c'est ce que le Saint-Esprit veut. Il veut que tu pars en Galilée pour rencontrer le Seigneur, pour que ta vision change, pour que ta vie même change. Car quand tu vas rencontrer Jésus, après être ressuscité, quand tu vas le rencontrer, mon frère, ta vie changera. Tu ne seras plus jamais le même. Ta vie va changer. Quand tu vas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ personnellement, je dis que ta vie ne sera plus la même. Je te dis ce matin, quand tu vas le rencontrer personnellement, quand tu vas décider de quitter le tombeau pour aller à sa rencontre, mon frère, ta vie change. Ta vie ne sera plus jamais la même.
Que le Seigneur vous bénisse. Et que sa grâce soit sur vous. Et quittez le tombeau pour aller en Galilée. Nous allons continuer la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Que le hymne soit avec vous et vous aide à pouvoir quitter le tombeau. Prions pour la parole de Dieu. Prions. Papa, nous te bénissons pour cette parole que nous donne. Que ton nom soit béni par cette parole, Père. Et le hymne étend ta main. Nous voulons quitter le tombeau. Mon frère et ma soeur veulent quitter le tombeau. Papa, aide à pouvoir quitter le tombeau. Qu'ils puissent aller en Galilée pour te rencontrer. Saint-Esprit, ô Messa, Ribo to Visman, que tu les aides à pouvoir abandonner les péchés, qu'ils puissent avoir leur faiblesse pour pouvoir te rencontrer, Jésus-Christ. Saint-Esprit, manifeste ta grâce. Mon Dieu, c'est toi que j'appelle en ce matin. Elohim, c'est toi que j'appelle en ce matin. Qu'ils puissent quitter le tombeau pour aller à ta rencontre. Parce que tu n'es plus dans le tombeau. Tu es ressuscité entre les morts. Oh Yasson de Périma, que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit célébré, Père, pour cette parole. Manifeste ta grâce dans le nom qui t'a prié. Amen. Amen. À suivre et à la prochaine fois. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Christ t'a prié. Amen.